Bon après-midi, chers internautes. Merci et bienvenue sur Rising Ocean pour l'émission Recensement. Comme on connaît, c'est un créneau qui nous a démarré dans le cadre de la campagne électorale pour nous capables d'accompagner jusqu'à dimanche 10 novembre 2024 pour aider à réfléchir dans quelle direction qui vous aller vers la continuité ou soit le changement. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour dicter aussi ce que vous avez fait, mais nous sommes là pour dire qui vous bien voté parce que cette élection est très important et aussi quelquefois le changement qui semble-t-il peut profiler à l'horizon, surtout avec un dernier événement qui finit lever dans le pays, quelquefois vous pouvez frapper à la bonne porte aujourd'hui si vous pouvez suivre ça l'émission là. Dans l'émission aujourd'hui, nous pourrons un petit peu qui manière semble-t-il qui est un mouvement et surtout une amorce vers le changement, et une adhésion vers le changement. Qui fait nous peut dire ça parce que le pays depuis bien longtemps nous avons dit que du monde qui attend sa élection en venir et hier nous finissons quelquefois à deux doigts d'un renvoi des élections qui peuvent venir parce qu'hier tu finis là ce qui arrive dans le pays une petite chose qui sans précédent la suspension de ben réseaux sociaux et en toile de fond nous connaissons le Moustache Leaks que nous pouvons continuer à trouver une bande sonore qui peut diffuser les réseaux sociaux les différents réseaux plateformes online qui nous y a. Et malgré qu'hier, l'État fait un communiqué, fait dire qu'il y a la suspension de toutes les plateformes, réseaux sociaux, qui est Facebook, qui est YouTube, etc. Mais malgré ça, nous trouvons une solidarité humaine que du monde, d'une façon ou d'une autre, de finir réussir à reconnecter les autres, partiellement, une partie du monde, qui a les moyens, qui a plus ou moins les informations, à travers VPN, qui est une très très populaire hier dans Maurice. Et petit à petit, semble-t-il que le gouvernement finit bien craquer sous sa pression populaire là, et surtout nous besoin dire que la population fait très admirable, fait une garde de calme, et surtout l'appel fait lancé par l'Alliance du changement, tout un leader, tout un parti politique de sa bloc là pour un appel au calme et qui nous capable de remettre les choses dans la bonne direction. Et pour nous discuter, c'est aussi important que nous capables de dire entre ça l'amorce du cauchemar, je vous dis, à sa nouveau espoir qui peut lever là vers le changement. Nous avons le plaisir pour accueillir le plateau Stéphane Guyat, membre militant éco-socialiste, membre de Résistance et Alternative, qui aussi font partie dans le bloc de l'Alliance du changement. Donc, bon après-midi, merci et bienvenue Stéphane Guyat. Bon après-midi Ashwin, bon après-midi tout le monde, mon internaute qui peut suivre ça débat là. Donc, Stéphane Guyat, aujourd'hui, nous parlons d'un petit peu ce qui vient de passer hier. Bien sûr, un petit le Moustache Leaks aussi, ce qui amène surtout la suspension des réseaux sociaux, mais nous sommes capables de dire aussi qu'ils ont dit, hier, comme on a dit, nous utilisons dans Corée du Nord, mais paraît qu'ils ont dit, là, depuis quelques moments, les réseaux sociaux peuvent rétablir petit à petit, paraît qu'ils ont dit, nous pouvons retrouver ça, Maurice là. Mais où, en tant qu'un militant amoureux de la liberté, de droit, de la justice, des droits humains, parce que nous connaissons Résistance et Alternative sur une valeur éco-socialiste qui prône la liberté d'expression surtout. Alors, comment, qui est le premier commentaire, ce qui finit d'arriver hier et à quoi nous finit d'arriver? Enfin, je crois hier, paraît que beaucoup aussi dans ce pays-là, quand nous avons levé, grand matin, je tenais un réflexe pour checker un peu, c'est tout ça moment qui nous peut vivre là, pour checker un peu, mais qui va un événement, est arrivé la veille, etc. Et que souvent, manière pour faire lire, c'est à les réseaux sociaux, parce qu'ils nous peut vivre à l'autre époque. Longtemps, façon qui vous tient informé, c'est qu'il va le journal grand matin, là où prend au journal ou lien, mais le journal écrit, c'est imprimé, une certaine lettre, donc c'est pas minuit, moi pas trop connaît. Et que là, ça commence disponible 5 heures du matin sur la tête. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui donnent nous l'information qui n'arrivait à même instantanée à la limite. Donc, c'est un peu l'instinct de tout le monde qui n'a pas un smartphone, soit qui a un ordinateur, grand matin, quand vous êtes levé. Et c'est un check and cook qui va les test news, qui nous gagne. Ça lit encore plus, ce moment qui nous peut vivre là à cause nous en pleine campagne électorale et qu'il y a une campagne très intense, parce qu'il y a une campagne très courte. Et d'autant plus, c'est un accentué, c'est un accéléré avec tout ce que nous appelle Monsieur Moustache, soit Moustache Leaks, et que là, tout le monde peut envie qu'on ait avec une dia la veille, etc. Donc, je crois que la plupart des Mauriciens, et moi, me retrouve en tout cas là-dedans, quand grand matin nous lever, nous trouvons qu'il peut y avoir un problème Internet, qui Internet peut ralentir, pas peut avoir accès à mes réseaux sociaux.
nous avons pensé au départ, ok, mais peut y un problème ralentissement en règle générale, parce que ça, depuis 2-3 ans, nous avons remarqué peut y ça. Mais quand nous commençons à trouver différents communiqués qui nous sont sortis, là, nous réalisons l'ampleur, la gravité de la situation. Et je crois qu'il faut aller nous pour revenir là, c'est qu'il y a pourtant que le fil des événements. Et c'est pas la première fois qu'il arrive ça dans Maurice, c'est pas la première fois qu'il arrive ça dans sa mandat, sa gouvernement MSM là. Oui. Quand nous guette le fil des événements, c'était grand matin comme ça, et il y a un communiqué qui peut circuler sur WhatsApp. Et que ça va communiquer là, il est signé par l'agence de communication qui peut communiquer on behalf de MTEL pour venir dire que voilà, MTEL, il faudrait ne pas perdre de vue qu'il y a un opérateur. Donc on a plusieurs opérateurs qui donnent Internet dans Maurice. On a MTEL, on a Mauritius Telecom, on a Chili. Donc, et là, ça communiqué qui nous peut gagner là, nous gagnons depuis MTEL et qui peut dire qu'ils peut agir suite à une communication qu'ils ont même gagné depuis l'ICTA. Et l'ICTA, nous besoin comprendre, c'est régulateur. Donc ça, c'est une institution d'État qui est là, régule justement Internet, c'est moins de problèmes, etc. C'est l'ICTA qui rentre en jeu, c'est une violation à l'utilisation Internet. C'est sous la loi l'ICTA qui s'est tombé. Donc c'est l'ICTA qui, paraît-il, il avait une communication avec différents opérateurs, incluant MTEL, et que là, MTEL, il communiquait pour venir dire qu'il y a là, je peux tirer social media pour XY raison. National Security qu'ils ont évoqué. Mais il y a pourtant, National Security, il vient après. Je ne sais pas si dans le premier communiqué là, tiens à ça. Mais à ce moment-là, quand ça est arrivé, moi personnellement, et que je connais plusieurs gens qui ont fait ça l'exercice là, pour eux communiquer qu'il l'ICTA est tiré. Parce que l'ICTA, c'est une institution publique, ça. Oui. Donc, si les petits tiennent communiqué qui est d'intérêt public, les petits tiennent communiqué public. Pareil que les petits fait après, en fait. Oui. Pas néna, ça. Donc, il y a une première question qui posait à ce moment-là. Si il est indépendant, il est bien capable. Oui, mais la question qui posait, c'est que sa première communiqué qui est sorti, paraît-il, à soir. Ça veut dire, entre le, c'était, donc, ça veut dire quoi? Jeudi soir à vendredi matin. Personne ne trouve ça. Maman ne trouve communiquer là, en tout cas. Et personne ne trouve ça communiquer là. Et c'est là, sa base là, qui va opérateur en Asie, dans un premier temps. Là, dans un deuxième temps, quand Dimon peut commencer à comprendre qui peut arriver, là, Dimon peut poser question, là, nous gagnons un communiqué qui l'icta, une sortie. Et qui fait, moi, peut dire, là, qui, il est là, comment dire, une débandade, donc personne ne va trop comprendre qui s'en a pu prendre décision, qui qualité de décision veut prendre. C'est quand là, nous trouvons ça communiqué des l'ICTA qui sortit après là. Là, nous trouvons qu'il fait mention des bonnes questions sécuritaires, etc., etc. Mais il dit une affaire là-dedans. Il dit qui, jusqu'au 11 novembre, ben, réseaux sociaux pour bloquer. Donc, pour shutdown dans les réseaux sociaux jusqu'au 11 novembre, à dater de ce moment qui s'est communiqué là, sorti. Et que là, dans le fil des événements, au cours de la journée, pareil, nous gagnons un communiqué qui sorti depuis PMO, ce coup-là, qui lui vient établir effectivement qu'il y a un problème, etc. Mais lui, il n'est pas venu dire jusqu'au 11 novembre. Et il disait, ça peut faire tout pour rétablir Internet et les réseaux sociaux pour qu'ils soient capables de servir. Mais là, nous avons un problème. Là. Ça veut dire qu'il y a 3 affaires qui sont sorties qui, supposément, émanent depuis une institution d'État. Premier, la Mondiaou, qui, moi, jusqu'à présent, pose la question, est-ce qu'il y a un communiqué qui est sorti, officiel, et que là, si il y a une communication qui fait depuis l'État envers un opérateur, ça l'utilise en public, pour connaître qui s'en est signé ça, qui s'en est écrit ça, sous qui provision légale, en premier lieu, ça s'en fait, parce qu'il nous peut cause, nous peut cause liberté fondamentale de tout un citoyen, pour gagner accès à l'information, et aussi pour exprimer ça qui nous peut causer là. Donc, pas qu'il y ait des gens qui sont dans un bureau, qui ne sont pas minuit, 11h du soir, ils constatent qu'il y a un problème, et il y a une vidéo qui peut sortir, qui est grave damning et préjudiciable pour les gens qui sont dans le gouvernement, et qu'il est là de ce propre chef, avec un email, avec une communication vers un opérateur pour dire, hey, bloc Internet, il n'est pas dans une démocratie, il n'est pas supposé des rôles comme ça. D'ailleurs, nous trouvons le responsable au niveau des cybercrime
unit Oui. qui démissionné, hein, Oui. qui ne Oui. pas comprend même qui n'arrivait à ça. Non, mais ça même, je crois qu'il n'est pas convaincu, qu'il n'est pas une débandade. Donc, ça veut dire, ça débandade là, une fille qui s'en aide prend décision, ça va une question là, il mérite d'être soulevé, parce qu'il mérite d'être soulevé. Imaginons qu'à un moment donné, dans ce pays-là, on a un dimoun qui a constaté qu'il y a un problème par rapport à une vidéo, une bande sonore qui peut circuler, et qu'il estimait qu'il dans ça là, non. Mais nous disons que m'a dit secure la cuisine. Donc ça veut dire nous disons que m'a dit empêche ça dommage là, comment dire étendre. Mais vous imaginez qu'il nous peut dire là, nous peut cause à peu près 1,3 million d'immunes. Oui. Mais la décision pour bloquer la voie et qu'accès à l'information à 1,3 million d'immunes, c'est un dimon qui prend sa décision là, ou soit un petit groupe d'immunes qui prend sa décision là, mais il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Parce que déjà là, paraît-il, Stéphane Guyat, qui a une décision qui peut prendre unilatéralement, qui est capable même de dire anticonstitutionnel. D'ailleurs, nous trouve une partie de l'opposition qui permet une injonction pour essayer. D'ailleurs, on connaît un hearing aujourd'hui à 10h dans la Cour suprême. Donc, semble-t-il qu'il y a une décision, et tu peux dire qu'il y a un pattern dans la pratique de sa gouvernement. On nous rappelle le cas de Ramdermia, au niveau du météo, dans une circonstance très obscure qui, on va dire, une fausse d'émission. Nous trouvons aussi dans relativité salariale, quand on a un communiqué qui dit qu'il y a une incohérence qui dit une résulté en un judicial review qui, Business Publishers, se met devant les instances judiciaires. Mais pourquoi, comment dire, normalement, un gouvernement a une décision, je prends dans cabinet, ministre, etc. Et que là, je t'amène dans le Parlement, je débat, c'est un projet de loi, etc. Je crois que nous avons ça, mais ça a fait qui dit qu'il y a la cuisine qui peut opérer. Je crois que c'est aussi clair. Nous avons un problème avec M. Moustas. S'il y a un dimoun, ou soit un petit groupe dimoun, nous avons un problème dans la mesure qui n'est pas possible qu'il nous donne l'état de surveillance. C'est ce que M. Moustas a démontré. C'est qu'il nous donne un état permanence de surveillance. Donc, ça veut dire que toute conversation qu'il peut gagner au téléphone, il est capable, aujourd'hui, il peut montrer qu'il potentiellement peut être écouté et peut être enregistré. Et que là, si on dit quelque chose, il est capable de sortir n'importe quel moment pour tout préjudice. Ça, il y a un problème. Il n'y a pas une affaire qui est acceptable dans une démocratie. À ce moment-là, par rapport à n'importe quelle considération, les besoins prend le dessus dans n'importe quelle considération. Mais à ce moment-là, ça phone tapping là peut établir. Il peut établir ce que beaucoup de monde peut dénoncer, ce que nous, dans Résistance, nous peut dénoncer depuis un moment. Depuis au moins 2022, quand nous peut dire qu'une mafia peut opérer dans ce pays-là. Et qu'une mafia, quand il opère, ça veut dire que c'est un groupe de monde qui consultait en eux et qui agit en fonction des autres l'intérêt. Donc, et là, nous peut cause quand même, en l'occurrence, l'État, quand on a un petit groupe de monde qui peut nous bander ensemble, qui peut comploter ensemble pour défendre notre propre intérêt. C'est que certains appellent la cuisine. Et sa méthodologie-là, il y a une incohérence de facto. Parce que, où on parle, où on a l'État. Ou on a une institution d'État, ou on a un fonctionnaire dans une institution d'État qui agit selon un paramètre légal. Donc ça veut dire si vous êtes besoin, par exemple, faire un communiqué en cas de pluie torrentielle, en cas de mauvais temps, etc., mais il y a une façon de procéder, une façon de faire. Mais là, en parallèle, on peut gagner un petit groupe, c'est ça qui nous appelle la mafia, c'est que certains appellent la cuisine là. Il opère en dehors des considérations de l'État, il opère dans l'intérêt, dans votre propre intérêt. Et là, forcément, vous êtes capable de donner l'information qui est des fois contradictoire. Dans Wakasio, nous trouvons ça. Nous trouvons que souvent, dans ce qui est arrivé, c'est que dans façon de faire, ce petit groupe, la cuisine qui peut contrôler, qui n'est la même mise, aujourd'hui, l'appareil l'État, vous êtes aussi opère en déphasage avec la société. Moi, donne-nous une affaire simple. Si nous quand nous ce qui est arrivé là, comment dire, l'interdiction, l'utilisation des réseaux sociaux. Beaucoup de monde dans ce pays-là, moi, parce que je peux réaliser ça là, j'ai télévision à la case, je connecté avec YouTube. Donc, avec Smart TV, etc., et que je suis cette série sur YouTube. Mais beaucoup de monde là, c'est une très en colère,
Moi, de nous, c'est un exemple. Après, on a un segment dans la population Maurice. Oui. Il y a un étudiant qui, par exemple, suit les leçons, Internet, Youtube, On a les des réseaux gens sociaux. qui vivent des réseaux sociaux. Il y a des gens qui vivent des, exactement, exact. Sociaux. Mais, ça veut dire, il y a une bonne France de gens qui, comment dire, et ça, les bonnes populations, âgées, qui, comment dire, qui a dit suivre dans une série, les réseaux sociaux, etc. Et que là, qui est coincé. Qui, comment dire, qu'ils ne peuvent pas suivre ça. Mais je crois que ce gouvernement-là, il n'y a pas mesure, ou ça dit monde qui prend sa décision-là, moi, je reviens à ça, moi, ça petit groupe de monde qui prend sa décision-là, je ne pas mesurer l'impact de ce que je viens de faire. L'impact de ce que je viens de faire, comment Maurice a été comment dire, perçu de l'extérieur. Parce que quand on a un pays qui bloque les réseaux sociaux, ben, vous pouvez un pays quand on est dans une dictature qui est installée. Donc, vous avez, par exemple, la Tunisie, avec un régime qui tient en place, qui est un régime qui est assis dans la dictature. Vous avez un régime dans Corée, etc., etc. Vous avez un régime dans Hong Kong, comme on dit, au période de Corona, la voix d'un activiste, la voix d'un mouvement populaire, ben, on est bloqué dans les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire, à chaque fois que du monde peut envie d'exprimer qui peut dire du monde a une concern ce qui peut arriver dans une société, ben là dans un régime dictatorial, il bloque les réseaux sociaux. Ben on trouve l'impact au niveau de l'international quand un service a manqué des outils là, comment dire. Ben à un moment donné, ben Pravin Jagnat, il pas réfléchi ça. Bandimon qui est autour dans la cuisine, pas réfléchir l'impact que ça prend à Maurice, le plan international. Déjà, quand on a un indice de bonne gouvernance, de démocratie, qu'il est Mo Ibrahim, etc., qu'il est Vedem, mais Maurice peut dégringoler, puis aller. Donc, à un moment donné, là, on peut dire, moi. Ce qui est arrivé c'était quelle date? C'était le 1er novembre. Ce qui est arrivé le 1er novembre, il peut faire date dans l'histoire de Maurice. Et ce qui est arrivé le 1er novembre, Asiaou, qui, dans un jour, dans une semaine, un mois qui peut venir pour une place Maurice, comment l'État qui prend une mesure autoritaire et antidémocratique. Surtout qu'il y a une chose très importante, on peut dire, Stéphane Guyard, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'utilisateurs des réseaux sociaux. Toutefois, quelques années de cela, nous avons l'impression que c'est un jeune sur Facebook, mais aujourd'hui, nous avons YouTube, nous avons WhatsApp. WhatsApp, plus ou moins, c'est OK, mais quand même, nous trouvons que pas tout réseau qui peut vraiment fonctionne comme bien. Même WhatsApp, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, je peux avoir une difficulté pour l'accessibilité. Moi, je suis un syndicaliste qui a un téléphone, moi, un camarade de moi qui est beaucoup d'étudiants, de jeunes, je me plains parce que je recevoir beaucoup de notes, même qui est dans l'examen, il y a beaucoup de l'information qui passe par les réseaux sociaux, donc il y a un blocus, comment dire, à ce niveau-là. Quand nous avons aussi sa décision qu'il prend là, nous avons un petit peu une partenaire qui a une décision qui peut suivre et la cuisine. Si nous avons un petit peu en toile de fond, nous trouvons c'est l'affaire moustache. Comment dire, tu as une vidéo qui peut leak. Et semble-t-il que depuis quelques temps, il y a plusieurs vidéos qui viennent. Mais le jour qui, comment dire, nous trouve le Premier ministre autant qu'il commence à apparaître dans une bande sonore, et dans la foulée, nous trouvons qu'il y a une décision majeure qui vient comme ça. Donc ça, il laisse beaucoup de perception dans la tête de Bendimoun. Mais malgré ça, nous trouvons que Mauricien trouve un moyen à travers le VPN, comment on peut dire. Et là, nous pensons que nous fions vraiment au débrouillardisme du Mauricien, comment nous dit Stéphane Guyard. Oui, il y a plusieurs éléments qui peuvent soulever dans vos questions, Ashwin. Premier élément, avec quoi il est important, comment dire, nous avons ça pattern qui nous retrouve partout. Et je crois, Wakashu, il y a beaucoup de leçons pour tirer dans ce moment-là, comment dire. C'est à quel point, il y a des gens qui, au sein de la cuisine, qui se prend une décision et qui, semble-t-il, est une décision qui pas une décision de l'État, comme on peut dire, ou soit qui pas une décision de ce qu'on appelle de l'exécutif. Donc, ça veut dire parce que nous, l'État, nous n'avons pas partage de pouvoir, etc. Donc, nous avons dire que, OK, nous avons l'exécutif qui comment dire, sur l'instance suprême, c'est le cabinet des ministres. Mais paraît-il qu'on a ça, cabinet des ministres. Après, on a la cuisine de cabinet là, comment dire. C'est la cuisine de cabinet là. Et la gens qui passe dans le cabinet des ministres, qui est là quand nous écoute ban contenu, etc. Nous trouver qu'il y a oui. Et que là, on a comploté. Ça veut dire comploter pour sauvegarder justement l'intérêt des certains du monde à la tête de l'État. Donc, ça, c'est un élément important. Pour revenir à la question de débrouillardise des Mauriciens,
si nous guettons ce qui est arrivé depuis dissolution Parlement, et que je crois que tout les activistes de l'Alliance du changement aujourd'hui qui est au terrain trouvent lui. Moi, j'ai eu l'occasion dans des 3 circonscriptions pour appuyer un peu les candidats dans notre campagne, etc. Ce qui nous trouvait, je donne un exemple, je l'ai cité Akli la dernière fois. Et là-bas, ce qui est incroyable, que tu gars, donc, on a Richard Duval, Michael Sikuen et Kadji Ganes qui est candidat pour l'Alliance du changement. C'est une réunion nocturne. Mais quand on est là-bas, c'est pas une réunion pour convaincre du monde. Qui moi, en tout cas, me senti. Oui. C'est, moi, on a l'impression que si on arrive le 11 novembre, ça veut dire une finir casse boîte. Une célébration. Une célébration. Et que du monde content. Et que ça fait, ça sentiment-là, nous avons depuis qu'il Parlement du Sud. Mais il monte crescendo. Quand Parlement du Sud, du monde commence, la parole commence à libérer. Oui. Du monde commence à causer. Du monde, c'est là quand député sautant, qui est dans rang gouvernement, puis avait une dimension de la faute. Du monde wild. Du monde wild, puis répondre autres. Et dans certains cas, du monde peut dire non, on n'a pas envie de trouver autres, du monde peut poser tout ça là. Parce qu'avant, du monde pas capable de faire ça. Avant que madame ou faire ça, ben, ou gagne représailles. Dans numéro 8, quand moi été, ça veut dire, quand il militaire à Moka, nous avons beaucoup de monde qui de tradition, vous êtes dans la famille travail sous militant, ben, je dis à vous connaissez, ben, banan, c'est nous quoi, banan pèse nous quoi, pendant ça 5 ans là, ou ça pendant ça 10 ans là, parce qu'ils te connaissent, nous pas dans la même famille politique. Et là, quand, ben, vous connaissez tout ça là, à un moment donné, vous avez fait face à l'électorat. Donc, c'est pas anodin, on prend l'idée numéro 8, c'est pas anodin qui est, bon, Sominaden, Yogida Sominaden, il n'est pas candidat. Après, la colistière de Pravin Jagnat, il n'est pas candidat dans circonscription numéro 8. Numéro 7. Mais la question qui est posée, c'est qui fait aller? On a désigné au ministre, on a un premier ministre, on a désigné au ministre qui sortit de sa circonscription-là. Ou tu es capable de penser qu'il, logiquement, ben, se repose dans la même circonscription, parce qu'il dit, pour content, trouve ça, c'est quand même un signal au ministère, etc. Là, c'est Pravin Jagnat qui peut poser, avec un ministre qui sortit dans l'autre circonscription, pour venir dans cette circonscription-là. Donc, la première question, c'est qui fait le pan pose dans la même circonscription que l'il était avant. Après, là, ou peut gagner un Dimoun qui, la première fois, peut poser candidat pour l'élection générale. Mais là, qui fait, justement, Lila David Douken, qui est candidate sautant, mais qui fait dans le numéro 8, qui fait les pannes repose dans le numéro 8. Donc, ça veut dire, et que là, je peux être capable de faire ça. D'autant plus. Donc, ce que je peux dire, c'est que quand on gagne dissolution Parlement, on gagne un sentiment qui m'a dit, ouais, je me sens libre. Je me sens libre. À ce là, c'est ce que je termine là, hein. C'est que ce sentiment-là, il est accentué. Il est accentué quand, et nous, nous sentons aussi, I'm bien être honnête pour dire, c'est que quand Résistance Alternative vient conclure l'alliance avec, qui ont dit l'alliance du changement, il y en a beaucoup de gens qui sont contents. Qui disent, nous, je sens que c'est là, il y a vraiment un changement dans l'air, il y a une nouvelle idée qui peut venir d'un prochain gouvernement, etc., etc. Là, où il y a l'événement, où il y a une solution pour le mois, à ce là, quand on peut gagner, c'est un Moustache Leaks là, mais c'est que Moustache Leaks, il vient établir, mais moi, remettre un proviso, hein, il y a un problème en soi. Moustache Leaks, c'est un problème en soi. Mais ce contenu, parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce contenu qui est d'intérêt public. Et que ça va, le contenu là, je peux démontrer que tout ce qui dit, tu crois. Nous, tu peux dire mafia, par exemple, nous, quand vous trouvez, dans le cas de nous, allez, si vous voulez, un épisode, une anecdote, quand nous faisons face à mafia là, quand tu vas célébrer World Wetlands Day, par exemple, dans Rivière-Noire, mais nous trouvons mafia là, et nous trouvons que moi opéré, nous trouvons que c'est connexion avec Bandimoun dans l'État. Et dans Wakasio, nous trouvons comment il opérait. Et dans plusieurs cas, dans l'affaire Kisna, nous trouvons comment il opérait. Quand il y a confinement, du monde qui est malade, du monde qui peut perdre la vie, nous trouvons comment il opérer quand tu peux donner un contrat, un procurement, etc., etc. Donc, nous trouvons tout ça là. Mais seulement, là, ce qui est arrivé avec Ban Moustache Leaks, nous sommes capables, presque au virgule près, comprendre qui ça a, en connexion avec qui ça a, qui c'est une stratégie. Donc, me rappelle, dans un épisode d'un Ban Moustache Leaks là, mais comment dire, il établit clairement, ok, il y a du monde qui vous besoin cause avec public, ça c'est le travail, au fond, dans sa réseau mafia là, qui c'est le travail, et une bande, disons si vous êtes dans l'affaire sniffing, et une bande qui se travaille, je bien arrange
avec témoins, j'ai besoin arrange la dimension légale, j'ai besoin que m'a dit nous des autres à ce niveau-là, et une bande qui besoin que m'a dit manage l'opinion publique. Après là, vous trouvez qui une bande qui besoin manage questions qui vous viennent dans le parlement, et que là nous t'en ban leaks qui côté ou speaker de l'époque Fokir qui peut cause avec premier ministre CM pour guetter sa question qui peut gagner là pour un peu une question pour atteindre une question parlementaire. Donc là nous peut trouver in a nutshell nous peut trouver exactement qui va arriver. Et quand ça est arrivé, comment dire, man, il y a encore plus détermination que raison pour dire que là nous besoin BLD, comment dire, nous avons l'idée où c'est là. Dis-moi là, ok, nous sommes habitués d'y aller, mais là, nous trouvons c'est tellement évident que c'est ce que nous besoin faire et c'est ce que nous besoin faire le 10 novembre. Tout à fait, Stéphane Guy. Il y a beaucoup de points très importants qui vont dire pour me penser qu'il y complète la pièce. Et un mot, je me trouve fort qui, Dr. Navin Ramboula, m'a servi plusieurs fois dans un grand meeting qu'il fait, c'est un sentiment de libération, on peut dire. Et moi, je dire que moi, mon écoute d'un journaliste dire, quand je peux faire un micro-trottoir avant la dissolution, dis-moi pas les causer, dis-moi payer, dis-moi dire, et moi, vous payer du travail, moi, pour transfert, pour un planting. Je rappelle que c'est une pratique qui est un peu courant. Quand on dit aussi, une forme de pattern, nous rappelle qu'une cause résistance et alternative sur combat au niveau Wakasio, une opération musclée quand il a contesté un projet de wetland quand il a une bounce activity. Nous rappelle aussi, je finis aussi, mon capable de persécuter, inquiéter pour quand il fait opération casserole, vous rappelle ça. Mais bien le CCID, Cybercrime Unit, etc. Donc, il y a un modus operandi de ce gouvernement-là pour crackdown, comme dire, un adversaire direct qui peut venir. Cependant, nous trouvons, si nous prenons Moustache Leaks, c'est des choses importantes. Un, c'est qu'en lui-même, il y a une intrusion à la vie privée qui est inacceptable. Mais ben, contenu aussi, Stéphane Guyali vraiment fait nous réfléchir. Là, nous trouvons commissaire de police, ex-ministre, peut dire même modifié, falsifié, par exemple, un rapport médical. Donc, il est grave, là, très grave. Le contenu. Vous connaissez, dans l'année 70-80, c'est un film. Donc, ce réalisateur, c'était Francis Ford Coppola, qui s'appelle Le Parrain. C'est un Marlon Brando qui là-dedans. Lili, c'est Don Corleone. Là, ça veut dire, quand on regarde Don Corleone, il y a un démon qui, comment dire, tout le monde paie, tout le monde respecte, etc. Mais il n'est pas exécuté dans l'affaire. Donc, c'est un démon en bas qui est exécuté. Pour qu'il, comment dire, ou réussit à atteindre le parrain, et que nous en face caméra sans aucun problème, le parrain de la mafia, Azordi, dans Maurice, ce qui nous peut établir, nous, qui est la mafia qui peut diriger ce pays-là, c'est nul autre que Pravin Gordhan. Parce que, et dans n'importe quelle circonstance, s'il vient dire où, et qu'il paraît, dans certains cas, peut dire qu'il pas connaît, s'il est, en tant que Premier ministre, qui est dans la responsabilité de la sécurité intérieure de ce pays-là, il peut venir dire où qu'il est pas connaît, par exemple, qui se landline des PMO, qui les tape, mais c'est grave, extrêmement grave. Ça veut dire mais comment il passe à la sécurité mauricienne, c'est même. Mais là, ça a montré justement qu'il fait qu'en Wakasho, il n'est pas foutu assis à la sécurité des Mauriciens, il n'est pas foutu assis à la sécurité de l'intérieur de ce pays-là, quand tu fais un bateau qui fait 300 mètres, qui nous rentre dans nos îlots, qui nous crase dans nos récifs. Ça veut dire qu'il y a un Premier ministre amateur, il fait, ne serait-ce qu'il est là. À ce là si il connaît qui tient à tapping et il pas connaît pas écoute lui, ben ça n'a, moi pas connaît comment qualifier ça comment dire, il doublement fait mais comme me fait l'aime comment dire trop faible comment dire. Donc dans n'importe quel cas, connaît quand vous jouez dame, on est si vous jouez dame, on appelle caution dans dame. Oui. Ça veut dire qu'on a un pion pas qu'à abuser. Nous payons un premier ministre, un gouvernement qui caution dans dame aujourd'hui, mais qui est pris au piège des autres propres jouets. Donc ça veut dire que ils décident pour opérer d'une façon mafieuse, ça veut dire très secret, etc., etc. Et que là, comme on dit, quand il y a toute une institution d'État, y compris la police, et nous avons dit une section la police, parce que, mon cas dit où ça aussi, hein. Beaucoup de policiers en uniforme, c'est tout qui nous viennent. Vous êtes ici, vous êtes ça même feel good factor là. Vous êtes senti que vous êtes libérés. Quand il y a un mouvement dans lequel nous, Résistance Alternative, nous étions, là, par exemple, Pomponnet, nous avons beaucoup de policiers sur place là-bas, qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est arrivé. Quand on dit qu'on prend un bout de la place, on peut donner ça, on peut privatiser un bout de la place. Moi, je me rappelle une conversation que j'ai gagnée avec un policier dans l'avion, une fois en Péréton de Maurice depuis l'Afrique du Sud. Il est assis à côté avec moi. Il dit, moi, vous connaissez, tous les dimanches, quand je peux faire un mouvement, protestation, le Pomponnet, moi, là, moi, on peut travailler, moi.
Il y a ce moment où dire, oh, moi, enfants Suriname, moi, grandi dans cette région-là, nous peux jouer football dans la plaza, je ne suis pas d'accord avec ce qui peut arriver. Mais ce moment, on peut travailler, on ne peut pas faire plus que ça. Là, moi, dire, oh, quand on peut morcer aux jeunes, même les policiers, ok, je peux faire ce travail, je ne pas pour, comment dire, faire plus que ça, mais je sens qu'ils ont des affaires, je très briller, des affaires différentes, je sens que, ouais, vous êtes ici, l'heure de la libération est aussi arrivée, vous êtes. Nous pouvons également fonctionner quand nous pouvons faire campagne, qui peut coster avec nous. Nous pouvons dire depuis MBC, ça m'a dit quand nous pouvons faire campagne dans la région numéro 8, qui viennent causer avec nous. Donc, un adhésion massif. Oui, qui peut venir de nous, bonnes guidelines, puis nous, faites attention quand vous pouvez aller, sous vêtements, faire ça, veillez à ce que ça déroule comme ça, veillez à ce que ça déroule comme ça. Connais qui dans MBC, on a beaucoup de monde qui n'est pas d'accord avec ce qui peut arriver, mais seulement, je peux travailler, ces autres gagnent pas ça, mais je peux subir ça aussi. Mais dans la fonction publique, il y a plein de monde qui peut subir ça aussi comme ça, et que l'heure de la libération, il est arrivé aussi pour ça, La libération, Stéphane Guyat nous rappelle qu'il Résistance et Alternative, leader sa bloc de l'Alliance du Changement là, Parti travailliste, MMM, Nouveau démocrate et Résistance et Alternative. D'un programme qui Résistance initié, une rende publique, nous rappelle qu'il y a une discussion interdite parce que Résistance qui met beaucoup l'emphase sur ce programme, nous rappelle Right to Recall, pour finir avec les systèmes communalistes, et une série Right to Nature, etc. Parmi ce qui me trouve dans le programme, c'est qu'il, paraît-il, Résistance est avant-gardiste en amont, d'une cause justement qui est bien capable d'assurer la sécurité du tout ben mauricien et élimine un état de surveillance, nous bien capable d'un pays libre. Donc, est-ce que Résistance et Alternative est plus ou moins satisfait que l'Alliance du Changement prend ça l'engagement là et du monde qui sont intéressés connaît si dans un gouvernement de l'Alliance du Changement, nous sommes capables de lever, causer, faire ce qu'ils ont envie de faire librement sans être écoutés. Oui, je crois que déjà, il y a la notion que si vous par exemple, pour revenir ce que vous pouvez dire, mais comment dire, tout ça là est interconnecté. Nous devons réaliser que, comment dire, démocratie dans Maurice, est cadenassée à plusieurs niveaux. Parce que quand nous avons la vie démocratique, on a démocratie parlementaire, on a démocratie, c'est une civile, ça veut dire dans la société liée, où on a fonctionnement démocratique, ça veut dire une institution publique qui a un fonctionnement démocratique. Mais nous trouvons que pendant ces derniers 5 ans-là, plus précisément, comment dire, toute une sphère de nous la vie démocratique une cadenassée. Là, nous avons l'exemple que Dimoun, victime de planting, de toutes ces affaires-là, et comment nous avons un speaker, là nous pouvons trouver dans le Parlement, comment il fait tout pour qu'il n'y ait pas de question qui embarrassante, pas venir vers Dimoun dans le gouvernement lui-même. Mais, je crois que il pas juste Résistance alternative. Vous connaissez Résistance alternative, il y a une partie qui naît dans le combat. Il naît dans le combat classe travailleur, mais il naît aussi dans le combat pour défendre l'écologie. C'est pour ça qu'on appelle nous un mouvement éco-socialiste. Mais tout ce que nous formulons, comme la nécessité qui nous vivons dans une société, nous appelons une société ouverte, beaucoup plus ouverte que fermée. Comment on peut dire ouverte? C'est qu'il y a une question d'intérêt public, il est besoin d'avoir la place publique. Donc, avec ça, on a plusieurs exemples pour donner. Donc, on a par exemple un Digital Elevation Map, modèle, qui est un document extrêmement important. Oui. Qui est rendre public. Qui est rendre public, qui n'est pas rendre public. La question qui est posée, c'est qui fait pas rendre public? Qui est là-dedans qui fait qu'il n'est pas bandimoun qui dans la cuisine pour envie rendre public? Simplement, c'est qu'il y établit justement qui est une zone dans Maurice qui est inondable. Et que nous tout connaissons qui dans on rappelle Bobby Ram donne une réponse pas l'ODEM, il donne une réponse à notre document qui pas rendre public, Land Drainage Master Plan. Il dit que si rend ça public, ben comment dire, il y a des gens qui peut vendre la terre, etc., mais ils ont un problème parce qu'ils ont valer la terre pour des. Sorry, mais dans l'intérêt public, moi, si je personne la terre, je besoin de connaître si elle est construisible, soit elle n'est pas construisible, ou si il y a une zone inondable, soit elle n'est pas inondable. Et ça, c'est une notion de qui, comment dire, une société mauricienne, une bascule de plus en plus vers une société, comment dire, de surveillance et cadenassée. Donc, ça veut dire, ça, nous gagnons depuis, nous gagnons, par exemple, l'installation de caméra Safe City. Parce qu'il est là, partout que tu aller, ou un mouvement surveillé, ça nous gagne de plus en plus. Quand on a permis la loi pour, comment dire, qu'on peut réenregistrer, supposer réenregistrer au SIM code, ou besoin de nous donner, etc. Nous gagne quand le code d'identité peut dire, OK, pour la data, bande données biométriques, etc., etc. Donc, vous sentez qu'il y a une mise en place de tout un lormada pour, comment dire, pour comment dire, contourne et comment dire, comment dire ça?
pour surveiller. Pas pour surveiller, dans l'autre moment, pas mot là. Mais pas espionner, non. Ça veut dire qu'on est là, madame, pour encercler. Pour encercler, ban du monde. Et que là, on a toute l'information sur du monde là. Ou quand toute l'information sur un mouvement, etc., etc. Et ça c'est un pendant quand nous causons une société de surveillance, quand nous causons une dérive autocratique. Mais ce l'autre pendant, c'est qui donne l'information qui est d'intérêt public, ça n'a nous gardé. Il connaît tout à fait normal qui est une donnée sensible qui est dans le ou à suivre. Ou tu nous as connu qui est là. Ou tu nous as connu qui l'information, l'État détient à l'eau. C'est au droit ça. C'est au la vie privée ça. Mais on pas connaît. Vous dis ce qui vous connaît, qui l'information. Moi, c'est un camarade sur Soubron avec moi-même. Tout à l'heure, tu peux mentionner l'exercice, l'opération Tape Casserole. C'était suite à 2017, quand il y a la passation de pouvoir de Papa Pitié. Et que là, la police, a dit, tu appelles nous pour prendre l'enquête. Ben, ça a dit, moi, ça m'a dit, oh, parce que la parole peut libérer. C'est certains qui nous joignent. Ils disent, Pépé, dis-nous les temps, ça. On prend des casseroles, on a dans des compagnies, on a assisé, on boit ou la bouche, on tape. Quel problème est là-dedans? Il y a une corbeau, une fatigue corbeau, c'est une fatigue des trois pisons, c'est une fatigue oreilles pour venir diagnostic, tu passes dans le bureau, puis un mot là-bas. Donc, quel problème est là-dedans? Donc, je t'ai interpellé nous là, mais moi, je dis, quand nous allons dans le bureau, CID, quand je t'ai fait nous get ban footage, qui étaient là, etc., mais là, on réalisait à qui, et c'est à l'époque là, parce qu'on a Safe City, hein. Parce qu'on a caméra Safe City. Et là, on réalisait à quel point, comment dire, je dis, on a Big Brother's watching. Et qu'on se reprend un thème, quoi. Un peu George Orwell dans ce livre 1984. Et qu'on va dire, on senti qu'il porte tout côté était, ou être sous surveillance, ou être épié. Donc, on a une caméra qui peut être tout partout. Mais pas uniquement, c'était là avec ce qui peut avec Moustache League, mais quelque chose qui est dans au poste, laisser l'éliminer un espion. Oui, ça veut dire, où comprendre, ça veut dire complètement, ou dans la vie, ou comment dire, où être surveillé. Mais là, tout à fait normal qu'il dit, tu me connais avec quelle information l'État détenir nous, parce qu'il nous la vie privée. À ce là ça c'est un pendant. Ça me tu as déjà un pendant là-dedans. C'est qui, quand l'État prend une décision d'intérêt public, qu'il est procurement, etc., etc., il n'est pas capable de cacher derrière une clause de confidentialité. Public money, il demande public accountability, parce qu'il est dans l'intérêt public. Pas l'argent prend une jagnat, ça. C'est pas l'argent trust, ça. Donc ça veut dire, si on peut prendre un roupie de l'argent public, mais on a une nécessité pour disclose qu'on peut faire ça comme ça. Et on ne peut pas dire parce qu'on a un contrat secret avec tel XY compagnie qu'il est là ou pas pour disclose l'information. Donc, et ça, dans une société ouverte, tout ça, l'information là, bien sûr, les publics. Très, très important, ce que peut dire Stéphane Guya, multiples causes et en termes de démocratie, nous rappelle ce qui est encore plus fait du monde réfléchir, c'est qu'il y a un gouvernement avec 37% du vote, il amène tellement de changements drastiques dans la loi qui est changée. Nous rappelle qu'il y a beaucoup de la loi qui passait à travers Finance Bill, même dans le travail qui changeait gauche-droite avec 37% qui fait ça. Nous rappelle aussi en termes de déclin de notre démocratie, renvoi des élections municipales. Nous perdons depuis 9 ans, nous trouvons le conflit DPP et CP. Dernièrement, nous tenons l'ancien DPP sur le plateau. Nous expliquons qui manière il fait de la résistance. Et une cause de caméra Safe City qui nous coûte plus que 19 milliards. En même temps, nous causons beaucoup de l'affaire Kisnen, qui nous connaît, c'est un combat extraordinaire qui Résistance et alternative a mené, final déposé, une série de choses. C'est la ligne rouge qui nous traverse justement, qui pousse le mouvement de gauche pour aller vers l'opposition parlementaire pour une réunification de toute la force parlementaire. Mais nous rappelle que Safe City est sélectif dans le cas de Kisnen, sur Ben Footage, il disparaît. Donc c'est incroyable ça, l'appareil qui peut opérer pour faire apparaître et disparaître certaines petites choses. Donc les clairs qui, en fait, comment dire, depuis 2019, hein, jusqu'à ce temps, nous vivons une série d'épisodes qui, comment dire, nous pas sur conclusion, nous pas connaître, nous penser, nous sentir qu'il y a une affaire pas normale qui peut dérouler dans la société Maurice. Et nous sentir parce que si nous prenons l'affaire Kisnen lui-même, il ne faudrait pas oublier qu'à un moment donné, où tu es la police, qui est là-bas, qui te dit tout de suite que c'est un suicide. Oui. Là, et que nous avons dû
l'équipe avocat qui regroupe dedans ce qu'on appelle Avengers, Valaiden, etc., qui fait l'enquête minutieuse pour là établir que non, c'est pas un suicide ça, c'est un cas d'assassinat. Donc c'est une retrace parcours sur Pramania Kisnen, Kotlin Ale, Katbon, comment à un moment donné man footage disparaît, etc., etc. Donc c'est une fait un travail de fourmi. Là, nous trouvons qu'on gagne l'enquête qui est diligentée par magistrat Jaggernaut. Oui. Et qu'il est là, l'établir que l'équipe avocat a raison, que ce n'est pas un suicide, c'est bel et bien un assassinat, et qu'il y a un motif là-dedans, et potentiellement un motif politique. Oui. Qu'il y a avec ce qu'on appelle aussi Kisnen Papers, etc., etc., etc. Il est là, la police, etc. Mais c'est moi la police qui est supposée faire l'enquête, continue de faire l'enquête. Nous, dans Résistance Alternative, c'est un camarade à Soubon, et moi-même, pour Résistance Alternative, nous écrire commissaire électoral pour dire à la lumière de ce qu'on appelle Kisnen Papers, qui est en rapport avec une dépense électorale qui paraît dans la place publique, nous dire que commissaire électoral qui potentiellement est une violation de la loi dans l'organisation élection, ça veut dire Representation of People's Act, et qui nous dit commissaire électoral, ben là il a, ça dans la place publique, et qui commissaire électoral bien assis à sa base là. Là c'est commissaire électoral une fait, il dit ok, il n'est pas l'instance pour faire l'enquête, c'est comme ça qu'il réfère tout à la police, commissaire de police, pour qu'il l'enquête faire. Mais moi, quand je dis où l'enquête pas peut faire. Quand c'est l'ON but, l'ON ça l'aspect là. Quand on get l'aspect des rapports magistrat Jaggernaut et qui établit potentiellement 3 motifs potentiels qui fait un gars l'assassinat, moi quand je dis où l'enquête pas peut faire. Quand on écoute réponse qui gagne dans le Parlement, l'enquête pas peut faire. La police peut dire oui, nous allons interroger ça, etc. Mais tout ça là, Zodi avec Moustache Leaks, il n'est pas une personne. Mais que ça me peut dire au départ, ou penser où on a une faute, comment dire, reasonable suspicion, pour dire qu'il allez là, où on a une façon mafieux, où on a la cuisine qui peut opérer. Mais là, avec Moustache Leaks, il vient établir que c'est tel est le cas. Oui. Et dans sa telle perspective-là, le fait que Safe City Camera, il est sélectif dans ce qu'il est trouvé ou il n'est pas trouvé, il est tout à fait, comment dire, vrai. Quand on regarde ce qui peut arriver aujourd'hui. Mais ce n'est pas que Safe City trouvé ou pas trouvé. C'est ben du monde qui peut opérer Safe City. Et quand on peut dire opérer Safe City, ce n'est pas un simple opérateur qui peut se derrière. Donc c'est ben du monde qui est derrière opérateur, qui est capable même pas faire partie d'aucune institution d'État, qui est capable de guetter et pour dire non, ça bout là nous pas qu'à garder, ça bout là nous pour couper, nous pour dérouler comme ça ou comme ça. Tout à fait. Nous rappelle aussi que dans le cas de Mme Amina Garib Fakim, qui dit forcé à la démission, nous tendions après modifier l'aide, etc. Et il y a des gens qui ont cité là-dedans. Et depuis un peu longtemps, il y a un terme très intéressant qui Résistance alternative, une série de une conférence de presse, une maflosisation. Oui. Un terme qui vient. Mais paraît-il, Stéphane Guya, qui est Résistance alternative, il a beaucoup de dossiers, il finit bien en amont. Mais toutefois, là, nous ne pas aborder un petit peu l'Alliance du changement même. Oui. Et aussi, Résistance alternative qui appelle pour un bloc unitaire de toute l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Pas de réussir avec les autres, oui. Qui est un peu dire qui vient un bout de l'Alliance du changement, oui. Vous entendez? Et qui message qu'il faut ou pour la force extra-parlementaire qui toujours croit que c'est un erreur alors qui à ce que moi dit tout dernièrement qui en a beaucoup qui pas réussi à retrouver dans l'Alliance du changement et n'a pas regretté, oui. Mais surtout nous filtrons dernièrement les propos de Rossi Badin envers une madame qui est totalement péjoratif, dérisoire et qui message qu'il faut résistance alternative et envers extra-parlementaire. Il est terrible, hein, parce que nous, depuis 2022, nous battons de pèlerin, nous faisons les tours, nous n'allons pas partout. Nous avons la force parlementaire, extra-parlementaire, nous finissons dire que la ligne rouge est traversée. Et comment dire, à ce moment-là, où il y a une ban qui est venue, tu dis non, mais la ligne rouge est finie de traverser depuis longtemps. Tu n'as pas ça depuis longtemps, c'est pas négatif. Là, la méthode défi, n'importe qui s'en a. Pour venir dire nous qu'à la lumière de ce qui peut sortir dans mon Moustache Leaks, etc., à la lumière de ce qui nous trouvait façon qui
l'ICTA inazia, mais l'ICTA inazia clairement en consultation avec des gens dans la cuisine. Donc c'est des gens dans la cuisine qui me disent qui besoin faire, qui pas besoin faire. Moi mets défi n'importe qui s'en a pour venir dire nous à quel moment dans l'histoire Maurice nous n'avons comment dire une bascule des sociétés Maurice tel que nous peut trouver à nous dire ça dernier 10 jours là. Moi mets défi n'importe qui s'en a venir dire nous les contraires comment dire. Ce qui me peut dire, c'est que quand nous nous dire en 2022 qu'il a les roses traversées, nous ne pouvons pas dire nous. Nous partis ça pas ça dans l'air, nous partis une comment dire élimination en grand matin, nous les venons dire les roses peut passer là, nous peut traverser les roses non. Quand nous analyse l'affaire Kisnen, nous trouvons que non, là ça gouvernement là, il grave, l'extrêmement grave parce que vous peut gagner un assassinat et que là, on a toute une machination dans l'appareil d'État qui vient dire non, comment nous pouvons couvrir ça. Oui. Et pas fini. Vous vous rappelez quand Yogita Souminaden, tu peux passer la cour district pour lui. Ça l'homme qui finit déployer. Vous êtes un sniper le toit dans Maurice, ça quand c'était là. Vous trouvez un camion. Moi, pas tu connais ça dans une qualité de véhicule là dans Maurice, qui tient bordé à côté de la cathédrale, etc. Oui. Et là où tu as un bouncer, l'équipe bouncer, avec Sipchen, etc., qui continue de faire comprendre qu'il y a. Mais c'est un peu dire où ça, quand on peut cause mafia, c'est qu'on va dire, on a l'appareil d'État, et que là, à côté, on a un man du monde, qui se dit, comment dire, une bénédiction la cuisine, ça me dit là, c'est cause l'organisation mafieuse avec Don Corleone, etc. Mais ça, là, je dis, comment dire, ok, je peux mos, pas que ça n'a pas protégé ça, est-ce que c'est l'équipe bouncer là, qui peut protéger la police, ou ça, c'est la police qui peut protéger ça, l'équipe bouncer là, comment dire. Mais tout, un dans l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que, quand nous établissons qu'il a les roses traversées, nous ne pouvons pas dire nous. Là, je dis, ce que nous pouvons dire, et ça c'est là, on demande CNN l'appel pour lancer, ban du monde qui demande parti qu'on appelle extra-parlementaire, qui est dans l'union réforme, c'est tout, qui est autour Bruno Lorette, c'est une responsabilité devant l'histoire aujourd'hui. Là où je peux dire, on a un gouvernement MSM en 2019 avec 37% des voix récoltées, l'IN contrôle 42 sièges dans le Parlement. Et que là, l'IN passe une série de regulations, l'IN fait une série de changements, amendements dans la loi pour qu'il justement bloque liberté du monde. Et beaucoup ça du monde qui sont dans l'Union réforme, comme Rama Balaiden, même quand l'Union Maurice, lui-même, quand ils ont manifesté devant Kazien, ils ont trouvé comment la police nazie. Bruno Lorette, ils ont trouvé comment la police nazie avec lui, quand ils ont fait un planting avec lui, etc. Mais c'est une responsabilité, ça dit. Est-ce que, dans ce qu'ils ont fait là, je ne peux pas créer conditions pour qu'il nous arrive ce qui est arrivé en 2019, ça veut dire nous pour diviser vote, pour qu'il est là, mais avec même une faible majorité, Pravin Jagnat capable d'être reconduit au pouvoir. C'est ça la question. C'est ça la responsabilité qui est placée devant eux aujourd'hui. À ce là à l'électorat, pareil. La question posée pareil. Est-ce qu'ils ont dit, ou pour capable de dire, que n'importe qui parti dans sa bloc extra-parlementaire là, pour capable de récolter suffisamment de voix pour constituer un gouvernement majoritaire, et idéalement avec une majorité de 3 quarts, pour faire un amendement constitutionnel, pour faire qu'il jamais plus ce qui n'arrivait, pour faire ce qui n'arrivait, capable de réarriver. Nous, ce que nous peut dire, c'est que quand résistance alternative il fait l'action qu'il fait, nous peut dire, nous peut créer conditions pour qu'il nous assurer que ce gouvernement n'a pas revenu, et pour nous faire ça, il faut nous tous ensemble, d'une part. D'autre part, c'est que quand nous tous ensemble, c'est que nous représentons la force suffisamment forte dans le Parlement pour nous faire un amendement constitutionnel pour que, comment dire, tout ce qui est déroulé là, il n'est pas capable de revenir encore. C'est ça que nous peut dire. Nous pas au grand soir de la révolution. Mais, et nous, dans Résistance alternative, quand nous avons discuté avec l'Alliance du changement, mais nous avons discuté le même programme, nous. Il y a 12 points qui nous établir, et que ce même point-là, on va dire, vous êtes une rente de manifeste. Ou cause élection municipale, pareil, comment vous gagnez en 82, quand MMM est au pouvoir, il dit plus jamais pour guerre envoie élection générale, et que c'est une garantie dans nos constitutions. Nous aussi, nous peut dire qu'il y a une série de choses nous a garanti dans nos constitutions, notamment une élection régionale, municipale et villageoise, pour qu'il n'y ait pas un gouvernement, quand il vient au petit bonheur, il décide s'il peut donner, s'il ne va pas donner, en fonction de sa popularité ou soit non. Donc, et ça, nous sommes réalistes, nous connaissons, nous, dans l'instance alternative, qui a un problème avec le système first past the post. Nous connaissons ça, les créer bipolarisation. Nous sommes victimes de ça.
pendant au moins 18 ans que Résistance alternative existait, nous sommes victimes de sa bipolarisation-là. Mais pourquoi on fait sortir là-dedans? À un moment donné, nous sommes capables de créer de l'absurde pour sortir là-dedans. Et c'est pour ça que nous pouvons dire qu'il est aussi dans un moment de transition. Parce que ce que nous pouvons faire aujourd'hui là, les points importants, pas ces aujourd'hui, les points importants pour l'élection qui peut venir après cette élection-là et pour génération future. Donc c'est pour ça que nous pouvons dire que nous devons créer conditions aujourd'hui pour que, comment dire, justement, nous transitent vers un système qui peut faire, qui Maurice, les une société, quand il fait bon vivre. Une cause, un petit peu de la municipalité, une autre pratique que nous trouvons aussi, nous trouvons, comment dire, une concentration dans le gouvernement central qui est une tendance contrôle l'administration régionale. Donc, on a déjà même fait une émission là, mais ça donne un petit peu raison parce qu'il y a une crainte qui s'est accentuée quand nous avons qui manière il y a le maire, le président du district council qui comment dire peut être poussé à la porte. Donc et d'autant plus qu'il renvoie les élections municipales dans la ville, nous trouvons que ça crée une condition que n'a pas capable d'opérer indépendamment. Donc il y a une centralisation total qui fait qu'il bloque toutes nos institutions pour fonctionner. Oui, enfin, rien d'étonnant là-dedans. Quand nous avons justement mode de fonctionnement d'une mafia, c'est qui, ultimement, pouvoir les bien concentrer dans la main de Chiponnier. Et que là, le parrain de la mafia, si vous êtes dans une ligue qui est là, que tout l'avocat Raouf Goulboul, la question d'IAE, parce qu'avec Pravin Jagnat, Premier ministre, BOP il y a un Premier ministre qui peut aller dans comment dire, décision de la municipalité. Ou imaginez un Premier ministre qui peut aller dans la décision de la municipalité pour lui. La question les courses, la question de l'utilisation Saint-Mos, en l'occurrence. Mais, là. Ça veut dire à quel point, comme on peut dire, sa concentration que vous pouvez causer là, comment dire, les dents, les centralisées, et que là, on trouve ministre Esnou, comme un Asia. Dans plusieurs reprises, dans le cas, quand on se fait remettre un stèle dans Wakasho, ou réalisez, ou remettre un stèle au waterfront. On a plus que 100 000 personnes qui descendent, qui viennent au fond de mer, pour, comment dire, pour, dans sa mouvement, construction bouée salon, pour réclamer le droit à la nature. On a plus que 100 000 personnes qui viennent. Résistance alternative, avec ce banalier, fait mettre une plaque là-bas. Plaque là, pas établi un non ni l'autre qui la vérité. Il donne ma date factuelle. Avec le district council, Grand Pau. Oui, Grand Pau. Oui. Gagne approbation depuis maintenant pour mettre Stel. Stel mettez. Jusqu'à la veille, senti qu'il y a une pression pour pas mettre Stel, mais nous gagnons garantie depuis district council, en pense au président Liem, qui dit non, on ne finit pas dans le conseil district, ça, correct, allez de l'avant. Des 3 ans après, vous gagnez ministre nous, qui, parce qu'il n'est pas d'accord, ce qui n'est écrit là, fait craser ça. Vous gagnez un ministre qui vient faire craser un style le Maïbou, alors que le district council, il tombe d'accord avec ça. Mais si ça, il n'y a pas centralisation pouvoir dans la main du monde, en l'occurrence là, nous avons Esnou, qui est ministre des collectivités locales, mais il est grave. Et que là, je ne peux plus loin, moi. Je peux dire, il y a Esnou, en tant que ministre collectivité locale, mais il y a un premier ministre, le parrain de la mafia, qui lit ce coup-là, lui peut permettre lui cause avec un avocat, pour venir dire qu'il a qui municipalité besoin faire, pas besoin faire. Ça, là, le peut dépasser la centralisation, là. Comment dire, en termes, comment dire, si vous voulez, collectivité locale, à quel point vous êtes une démunie des autres démocraties, vous êtes une dépouillée des autres démocraties. Mais là, nous peut causer un autre bébé, là. Nous peut causer un bébé qui, comment dire, me revient à sa notion de sa mafia, et, avec ce chef mafia, qu'il est là, prend ce téléphone, capable de dire, ouais, les municipalités qui besoin faire, pas besoin faire. Il y a même trop de conversations entre les premiers ministres autant et ce ministre des Finances, et avec Ben Flair et tout ça. Stéphane Guerre, les temps passent très vite, mais moi très tenté pour poser la question, parce qu'il passe souvent gagné le plateau Rising, très souvent on peut faire même les auditeuses. Et dans le manifeste qui nous sortit là, nous trouvons une jolie tranche qui finit allouée à l'art et la culture. Nous connaissons ou parcours en tant qu'artiste aussi, parce qu'il n'y a pas de militant ou là, alors on militait dans l'art ici. On militait dans l'art et nous connaissons qu'il résistance et alternative depuis toujours. Amène une grosse contribution pour faire avance en termes de programme. Est-ce que vous me trouvez parmi une petite chose qui est très intéressante sur la National Arts Commission, par exemple, si je ne me pas trompé. Donc, est-ce que vous satisfait avec ce qui est là, au senti capable de transformer la vie d'un artiste? C'est un manifeste, ça, qui est sorti.
l'époque où vient un programme gouvernemental. Donc, les pour un programme gouvernemental parce qu'il est clair que l'Alliance du changement, ce sera le prochain gouvernement. Oui. Nous pouvons assurer que ça, ils font partie d'un programme gouvernemental. Et que ça, c'est l'appel qui me lance à mon camarade Otis. Vous connaissez, une bataille, une demande, ou gagne, quand on gagne. Tant qu'il n'y a pas qu'on gagne, ou pas qu'on gagne. Nous, dans Résistance Alternative, et pas juste dans Résistance Alternative, au sein de l'Alliance du Changement, on a beaucoup de monde qui est autiste, je même un performing autiste, on a beaucoup de monde qui a une sensibilité autistique, qui peut travailler, qui l'a et qui est très concerné et qui aussi contribué beaucoup pour faire qu'on a plusieurs points qui mettait, qui en faveur des bandes du monde qui travaille dans le secteur culturel et qui, pour moi, clairement, peut orienter vers une politique culturelle qui Maurice Patinena pendant tout ça les temps-là. Seulement, il ne faudrait pas nous baisser la garde. Nous devons continuer à mobiliser, nous devons continuer à organiser pour que tout ce qu'il mettait dans sa manifeste-là, les réaliser. Et ça, ce que je peux dire, c'est qu'une fois que l'Alliance du changement vient au pouvoir, le travail n'est pas fini là. Nous pouvons accompagner ce gouvernement-là. Nous pouvons continuer à amener l'idée, nous pouvons continuer à faire l'idée qui nous met de l'avant, nous pousser pour nous faire vivre une vraie. Il ne faut pas qu'ils nous croient que quand ça, l'idée manifeste, nous assisons, nous croisons les bras, nous ne gagnons. Non, non, non. Nous devons continuer de travailler. Disons l'idée de National Arts Open Commission, quoi comme ça on appelle lui. L'idée, c'est, vous connaissez le secteur culturel, le secteur artistique, c'est un secteur très dynamique. Pour une raison simple, c'est parce qu'il y a un secteur créatif, à cause aussi parce qu'il y a une technologie qui vient là-dedans. Donc, je vous dis, par exemple, la notion de droit d'auteur, mais comment dire, les retrouve, comment dire, re-questionner, parce qu'avant, on support, pour diffuser la musique, c'était un support physique. Donc, avant, on a tourne 10, après, on a une cassette, après, on a un CD, on a tout ça, on a fait là. Mais aujourd'hui, digital. Donc, tout ça, support physique là, vous êtes presque pas servi dans Maurice. CD, du fait CD pas vendu. Dans Maurice Malice peut vendre avant. Mais dans ce moment de la digitalisation, c'est que vous produisez aujourd'hui Ashwin. Comment les sortir, Galoup Code pour envie, dans l'espace 1 minute, il finirait de produire 300, 400 fois, comment dire. Galoup Code pour envie, mettre ce qui a été protection, comment on envie, mais les aujourd'hui, la numérisation des bandes de données fait que, comme ça, on peut diffuser, on peut partager. Donc, nous pouvons fonctionner dans notre mode, dans notre façon d'opérer. Mais ce qui est important à connaître, c'est que l'art et la culture, c'est ce qui fait que fondamentalement, les humains sont différents des autres animaux. Parce que c'est ce qui fait nous capables de causer, communiquer. Parce que nous partagons une culture comme un langage. Il faut partir dans la culture, ça. Nous développer ensemble. Nous avons une grande famille qui est là, ils développent un langage commun ensemble. Et l'art avec la culture des bandes du monde fait que les bandes du monde sont capables de connecter, même si ce n'est pas cause même langage, la musique, par exemple. Donc, ça veut dire un musicien, ou quand il y a un musicien dans Maurice, qui joue la guitare, il y a un musicien dans le Brésil qui n'est pas cause même langage, mais à travers la musique, vous êtes capable de communiquer, etc., etc. Donc, les affaires fondamentales dans, comment dire, faire nous être ce qui nous était en tant qu'être humain, en tant qu'être social, même en tant qu'être politique, comment dire. Oui. Bien sûr, épanouir. Donc, ça, notion-là, est très important pour l'avancement de la société. Une société qui ne réprime l'art et la culture, c'est une société qui a un conflit. Et quand on a un conflit entre du monde, quand on a la guerre civile, ça va être ces affaires-là. Donc, c'est pour ça que ça, l'élément-là, dans le vivre ensemble, il y a un élément très important. Et pour ça, il est important qu'il y ait un acteur culturel qui participe pleinement dans l'avènement de la vie artistique. Et là, c'est que c'est National Arts Open Commission qui est là dans l'Alliance du changement de ce manifeste. C'est qu'il y a un espace, avec maintenant Maurice Durable, avant 2013, je crois. Comment dire, il y a l'espace que tout cas, il y a du monde dans la société qui est capable d'aller à discuter ensemble. Et que ce qui nous souhaitons, c'est que cette commission-là, il y a des affaires qui vivent, que du monde capable de donner l'idée pour qu'il fasse que ce secteur-là, il y a un secteur dynamique. Et non pas qu'il passe la loi, là où il y a la loi qui passe, le Status Service Act. Déjà, en soi,
c'est les peines non, on est là-dedans, c'est une coquille vide. Mais de l'autre côté, il y a la loi qui est passée et que là, qu'il faut vous attendre 10 ans avant qu'il la loi là amendée. Alors, justement, dans sa dynamique qui nous envie à travers une commission qui est ouverte, que tout le monde est capable de le déposer, mais au cas où, comment dire, vient avec une nouvelle idée, de sorte à ce que même le législateur, je suis beaucoup plus réactif et en phase avec la société. Ou pas attendre, par exemple, 10 ans avant amende la loi, le Copyright Act, par exemple, parce que 10 ans, par rapport à la technologie, mais ça fait extrêmement vite. Donc, vous besoin comment dire, réactif et que agir en fonction. Donc, ça, c'est un. Mais là-dedans, on a beaucoup d'affaires qui sont extrêmement intéressantes. Un des bonnes affaires qui, de mon point de vue, il y a une avancée, mais besoin de dire, besoin d'être honnête, c'est que beaucoup de choses qui sont dans le manifeste, c'est aussi grâce à travail de l'organisation qui regroupe les artistes, les auteurs, compositeurs. Donc, on a, par exemple, ACM, on a un regroupement des bandes producteurs festivals, on a un regroupement des bandes DJ, on a un syndicat des artistes, etc., qui est quand même une très vocale, qui fait beaucoup de mobilisation, qui pousse beaucoup de demandes, et quand des bandes demandes qui, moi, me trouve, qui est extrêmement important et qui c'est long overdue avant des gens qui travaillent dans le secteur créatif, c'est aliment des bandes reconnaissance des bandes qui travaillent dans le métier de l'art et de la culture, qui a aligné les recommandations qui fait par l'instance Nations Unies, notamment l'UNESCO. Donc, ça veut dire, là, si vous regardez par exemple la loi, avec Status of Artists Act, mais comment dire, on a une espèce de foutu que de tout considéré comme atypical workers, mais là, nous peut dire non, on besoin d'avoir un statut, parce qu'il y a différents secteurs où HV nous connaît ça très bien, mais on a un remuneration order, qui statue clairement, qui conditions de travail, qui salaire, combien de temps de travail, quand on se faisait travail, mais qui fait un peu carrément imagine qui dans le secteur culturel, parce que, définition, si vous avez un film, quand le film là finit à la fin, on a un tableau. Mais vous trouvez qui s'en a le designer, le costumier, le écrire scénario, tout ça, la make-up artist, tout ça là. Mais c'est une définition ça. Mais on est capable pour appliquer cette définition dans un cadre légal. Et que là, on dit, un make-up artist, il se pose un title à temps. Il se pose un title à temps, les temps de travail. Ben, si vous prenez un dimanche dans l'organisation de concert, ben, vous trouvez qu'il y a un régisseur, il y a un dimanche qui occupe la lumière, on a tout ça là, mais tout ça là, définir ça. Mais on est capable pour faire le travail correctement. Et ce qui Status of Artists Act in faire, c'est un travail complètement bâclé, c'est un travail, pour moi, c'est un travail de paresseux, hein. Ça veut dire, on sent qu'il y a une lacune, la non-reconnaissance des statuts, artistes et des gens qui travaillent dans le secteur culturel. Mais là, on dit, on est fois une commission, du monde a des choses à faire dans la commission là, et que là, le législateur dit, c'est pas ce problème, ça. Là, il est pour guetter, ok, s'il est pour accéder, ou soit il peut accéder à ma recommandation de sa commission là. Mais c'est pas comme ça l'État travaille, qu'il y a un gouvernement travaille. Très important, parce que là, la culture, comme on dit, ou même, la musique et tout ça, c'est vraiment un langage universel. On vous rappelle où, quand nous démarrons, Modako Exchangement, nous avons l'occasion de converser avec Jasmine Toulouse et aussi Bruno Raya, qui sont dans la même direction, qui disent un genre de one-stop shop, parce qu'il y a un lourdé administratif, il y a un conseil qui a une série de démarches, mais qui a l'autorisation de la police, qui cancelle à la dernière. Nous rappelle aussi l'épisode de Citadelle. Nous arrivons presque à la fin de l'émission, Stéphane Guillaume. Vous pensez qu'il nous fait faire l'étau holistique, parce qu'il nous paraît figé loin un sujet, qui est beaucoup plus dynamique et c'est tout très intéressant à mon avis. Pour conclure, demain, il y a un meeting national, nous sommes capables de dire une semaine avant les élections et d'ici quelques jours là, les Mauriciens vont appeler pour le changement ou la continuité, mais semble-t-il que le changement peut profil à l'horizon. Donc, qui l'appelle ou pour lancer la population pour descendre pour lui demain, parce qu'il me fait trouve un appel qui lancé qui des affaires, un ou garde calmier, deuxième affaire ou descendre pour lui, et troisième affaire ou exprime pour la croix. Donc, Stéphane Guia ou d'accord avec changement et qui fait ça rendez-vous les trois. Et bien sûr, des trois, pour ce sera le 10 aussi, bien continuer travail et garder la lucidité. Qui manière les trois avec les 10 important, Stéphane Guia. Bon, moi, je supposais qu'il allait qu'il l'émission pour diffuser, tout le monde pour finir dans le meeting. Oui. Right. Ça veut dire, même au crois que nous besoin continuer de mobiliser. Ça veut dire, Mauricien pour besoin continuer de mobiliser. Moi, je n'ai aucun doute qu'il y a Mauricien pour descendre massivement pour lui. Je n'ai absolument aucun doute là. Et il est important vous connaissez des affaires intéressantes qui sont arrivées. Pourquoi depuis Covid, il y a des affaires qualitativement différentes dans la société Maurice? Ce qui va Mauricien démontrer là, avec ce qui est arrivé le 1er novembre,
je t'ai fait montre d'une beaucoup maturité. Oui. Ou pas trouve du monde excité, du monde en colère, mais du monde pas excité. Et il ne faudrait pas qu'ils nous confondent la colère avec l'excitation. Du monde a droit en colère, du monde a droit vocal, fait tendre la voix. Du monde a droit ça. Ils font partie dans nous. Ça veut dire forme d'expression. Oui, ça veut dire quand on peut faire quelque chose qui opprime moi, qui peut écraser moi, mon gars droit dit moi pas d'accord avec ça. Et que mon gars droit dit moi dire moi pas d'accord avec ça. Mais seulement il y a la ligne qui ne nous a pas franchir dans dans l'excitation et dans l'hystérie ou soit dans la violence. C'est ça qui nous peut dire. Et ce que nous peut dire c'est que quand on gagne le 1er novembre avec ce qui est arrivé avec tentative, pas tentative, quand on bloque les réseaux sociaux, pas tout le monde peut que ça. Mais on pas trouve du monde faire tomber dans l'hystérie. Donc du monde dans Maurice, pas tomber dans l'hystérie, pas faire n'importe quoi. Et que moi ça lui démontrer à quel point nous pouvons vivre dans une société côté un justement maturité de l'ensemble des maturité collective et tout du monde. Parce que du monde cause en jeu. Et là tu me dis non, on fait pas nous garde nous calme tout ça là. Et je crois que l'appel qui représentant, dirigeant de l'Alliance du changement, il fait les très salutaire pour nos pays. Parce que, vous pouvez imaginer que dans d'autres circonstances, leader politique dit, hey, nous descendons la rue, nous allons crasse partout, nous allons devant l'État, nous allons devant le Parlement, etc., etc. Et qui est capable de faire qu'il escalade la situation et qui fait dégénérer. Mais je crois que ça, est très salutaire. Et comment dire, les porteurs d'un message très fort pour après 10 novembre, comment dire. Donc, qui a été société dans lesquelles nous souhaitons vivre et dans quelle société nous aspirons pour vivre. Mais je crois que entre meeting le 3 novembre jusqu'à les 11, pas juste les 10, les 11 novembre, nous devons faire un monde de même maturité. Pour une amende provocation, nous devons garder nous calme. Parce que le gouvernement MSM, par une diagnate, terrain glissé, on va se les pieds. Je peux faire tout ce qui a été tentative pour une division communale. Pas pour moi aussi. Et qu'il est important qu'il dise qu'on garde sa cap là, garde focus le 10 novembre. Le 10 novembre, nous pouvons voter. 3 la croix, l'Alliance du changement, nous faisons aller en discipline, nous faisons aller dans le calme, nous faisons aller dans le respect même de la BSR, même si la BSR là, l'île n'est pas pour faire montre du respect, mais nous pouvons faire montre du respect. Et que ce qui est important, c'est que nous devons voter bonheur. Donc, jusqu'à midi, du monde a voté parce que vous ne connaissez pas. Dans l'après-midi, vous avez une affaire qui déroule, l'événement de la guerre, l'événement bis par là, l'événement d'affaires par là, et que là, du monde paye pour voter. Non, non. Nous allons voter bonheur, tranquille, nous allons voter en famille, nous gardons nous calme. Et comment dire, là, les 11 novembre, mais comment dire, nous pourrons retrouver nous dans Maurice, qui justement faire la transition vers le changement, et que ce changement-là, il porte beaucoup l'espoir pour la jeunesse. Juste pour terminer là. Oui. Nous avons beaucoup de gens qui nous disent nous comme ça, hein, si le gouvernement MSM, on peut dire où, hein, vraiment nous avons beaucoup de gens au terrain, nous, si MSM revient au pouvoir, après le 10 novembre, pour nous, ce pays-là fini, nous pouvons quitter le pays, nous pouvons aller. Mais nous aussi gagnons. On me cause qu'un avocat, pas trop longtemps. Évidemment, ce Tifi peut étudier de haut. Liline finit de ce Tifi, ouais, mais tu connais Maurice. Ok, faites la vidéo, on va dire. Il n'a pas trouvé qui Maurice est pour de toi. Tifilin dit non. Comme l'élection finie, on peut retourner Maurice. Ça veut dire que tu retournes Maurice. Il dit, mais moi, je viens travailler avec mon pays, c'était là. Je me sens qu'il y a une affaire sérieuse qui dérouler dans mon pays. On veut contribuer là-dedans. Donc, maintenant aussi, ce sentiment-là. Et que ça, les porteurs d'espoir, et que je crois enfin, nous pouvons attendre sa grand rendez-vous du 10 et du 11 novembre, que comment dire, nous dire, ah, ouf, sorti depuis ça, une espèce l'État mafieux qui nous opprime nous pendant tout ça, les temps-là. Donc, un changement pour une vraie libération, si nous avons dit comme ça. Tout à fait. Merci Stéphane Guya de Résistance et Alternative qui, au fin de partage, un petit peu, ou commenter la situation brûlante, nous capables de dire. Je suis toujours dit, chez Internet, nous fin aborder un petit peu l'amorce vers le changement, parce que nous fin trouver hier que malgré que ça, les pourrons dans l'histoire, 1er novembre 2024, comme un jour très sombre de notre démocratie, mais Maurice a fait faire preuve de maturité, de clarté, d'esprit, tout le monde fait une garde calme, et bien sûr, nous pouvons encourager pour faire au droit civique 10 novembre pour qu'ils soient capables de mettre ou la croix côté ou bizarre, et nous pensons que sa plateforme là il est là pour guider, pour faire comprendre qui
changement est nécessaire, mais bien sûr, c'est où qui est là le mot final. Merci encore Stéphane Guyat. Merci Yannick qui finit la technique et tout le monde dans Rising Ocean qui soutenir pour la production, notamment Amiga, Chan, Dani-Marie, Stéphane qui donne tout de même. Nous retrouvons bientôt chez Internet pour une nouvelle émission de Monaco en ce moment et portez-vous bien. Merci, bye bye.